Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, je fais ce vidéogramme, n'est-ce pas, pour apporter quelques précisions par rapport à deux préoccupations qui ont été soulevées par les auditeurs à la suite de la publication, n'est-ce pas, du vidéogramme que nous avons fait le 7 décembre dernier, n'est-ce pas, sur la double nationalité des femmes et des enfants en droit camerounais. Alors, les deux préoccupations qui ont été soulevées, n'est-ce pas, concernaient le statut de la femme camerounaise qui acquiert la nationalité étrangère par un moyen autre que le mariage. Et ensuite, la question, n'est-ce pas, de la possibilité pour l'enfant de se prévaloir de la nationalité du pays étranger, lorsque notamment ce pays-là ne prévoit pas, n'admet pas également la double nationalité. Alors, pour répondre donc à ces deux préoccupations, je vais commencer par le cas de la femme camerounaise qui acquiert la nationalité étrangère, n'est-ce pas, par un moyen autre que le mariage. Alors, déjà, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle l'attribution de la nationalité et l'acquisition de la nationalité. Alors, lorsqu'on parle de l'attribution, il s'agit de la nationalité avec laquelle on vient au monde. C'est la nationalité obtenue à la naissance. Et elle est généralement fondée sur le lien de sang, c'est-à-dire que l'enfant acquiert la nationalité de l'un ou de ses deux parents, ou alors sur le lien du sol, l'enfant obtenant la nationalité, n'est-ce pas, du lieu où il est né. Or, lorsque nous parlons de l'acquisition de la nationalité, par contre, il s'agit, n'est-ce pas, de ce moyen par lequel une personne obtient une nationalité après sa naissance, c'est longtemps après. Et à cet égard, l'acquisition de la nationalité peut passer par plusieurs moyens. Et on pense notamment, le moyen ordinaire, c'est ce qu'on appelle la naturalisation. C'est-à-dire qu'il s'agit pour la personne qui est originaire d'un autre pays ou qui n'a pas de nationalité, de saisir les autorités du pays dont la personne entend avoir la nationalité, afin de justifier qu'elle remplit les conditions pour être admise, n'est-ce pas, dans la population constitutive du dit pays-là. C'est ça ce qu'on appelle la naturalisation. Et je crois que lorsqu'on regarde la scène sociale camerounaise, on sait qu'il y a des grandes familles libanaises, n'est-ce pas, qui sont arrivées au Cameroun depuis des années et qui ont aujourd'hui la nationalité camerounaise parce qu'elles ont été naturalisées. Nous connaissons, n'est-ce pas, le cas de ces sportifs, de ces stars, n'est-ce pas, du sport, de la musique, n'est-ce pas, qui ont obtenu la nationalité d'autres pays, n'est-ce pas, par un décret. Donc justement, lorsqu'on parle de la naturalisation, c'est ce processus-là. C'est-à-dire qu'un individu originaire d'un autre pays ou alors n'ayant pas de nationalité sollicite des autorités du pays d'accueil, n'est-ce pas, de faire partie de la population du dit État. Cela s'appelle donc la naturalisation. Et cela est sanctionné généralement par un décret. En fonction des législations, le décret est pris soit par le chef de l'État, soit par le Premier ministre. En tout cas, une autorité gouvernementale est habilitée pour le faire. Je crois que dans certains pays, même, c'est le ministre de la Justice. Mais à côté de la naturalisation, on peut obtenir la nationalité d'un pays également à la suite d'une adoption. C'est-à-dire que, étant né de parents camerounais, par exemple, alors vous êtes adopté par des parents mozambicains ou tchadiens. Alors l'adoption permet également à une personne adoptée d'obtenir la nationalité de ses parents adoptifs. Parfois, en fonction des législations de ces États, la naturalisation, l'acquisition de la nationalité peut être automatique, c'est-à-dire qu'elle peut découler directement de l'adoption, ou alors parfois, après avoir été adopté, la personne doit engager une démarche, n'est-ce pas, en vue de se faire naturaliser. Mais à côté de l'adoption, il y a donc justement le mariage. Donc le mariage n'est que l'un des moyens parmi tant d'autres, n'est-ce pas, dont une personne peut se prévaloir pour obtenir la nationalité d'un pays qui n'était pas originellement le sien. Et il faut savoir que dans la plupart des législations modernes, on ne perd pas la nationalité d'attribution, c'est la nationalité d'origine. Les États modernes aujourd'hui
ne prévoit, exclut toute possibilité de perdre la nationalité d'origine, qu'elle soit acquise, qu'elle soit obtenue par le droit du sol ou bien par le droit du sang. Donc, et ces pays-là sont tels que si la personne parvient à obtenir une autre nationalité, elle va conserver nécessairement sa nationalité d'origine. Tel n'est pas le cas au Cameroun, qui prévoit, n'est-ce pas, le principe de l'interdiction de la double nationalité à l'article 31 du Code de la nationalité. Ça veut dire que l'article 31 pose le principe selon lequel toute personne adulte qui acquiert ou revendique une nationalité étrangère perd d'office sa nationalité camerounaise. Là est la règle de principe. Elle concerne donc les adultes majeurs. Mais comme en droit, il n'y a pas de règle sans exception. L'article 32 vient justement poser une exception à cette règle de principe-là, en permettant spécialement aux femmes de conserver leur nationalité camerounaise lorsque elles ont obtenu une nationalité étrangère par le moyen spécifique du mariage. Autrement dit, l'exception ne peut jouer que dans la stricte limite des prévisions légales. Ça veut dire qu'en dehors du mariage, la femme camerounaise qui acquiert la nationalité étrangère par un autre moyen perd sa nationalité camerounaise. Ça veut dire qu'elle tombe sous le coup de l'article 31 qui donc interdit à toute personne majeure, n'est-ce pas, de pouvoir se prévaloir de la double nationalité. Donc, pour me résumer sur cette question, il faut retenir que la femme camerounaise ne conserve sa nationalité camerounaise en plus de la nationalité étrangère que si elle a obtenu la nationalité étrangère par mariage. Si elle obtient la nationalité étrangère par autre moyen que le mariage, et je viens d'énoncer, n'est-ce pas, les cas d'acquisition de nationalité, elle tombe sous le coup de l'article 31 et par conséquent perd sa nationalité camerounaise. Voilà donc, n'est-ce pas, la première précision que je voulais donner. Et naturellement, lorsqu'une personne a perdu sa nationalité d'origine, n'est-ce pas, je crois, la jurisprudence camerounaise a connu le cas, par exemple, de l'artiste Ndedi Yango, n'est-ce pas, auquel on a reproché de s'être prévalu la nationalité camerounaise alors qu'avant, il avait obtenu la nationalité américaine. Donc, étant revenu au Cameroun, il a brigué n'est-ce pas, la candidature à la tête de la SOCAM, ou bien c'était la CMC. Et après avoir été élu, c'est alors qu'on a découvert, n'est-ce pas, qu'il ne satisfaisait pas les conditions d'éligibilité, notamment que le fait d'avoir eu la nationalité américaine, n'est-ce pas, l'avait privé de sa nationalité camerounaise. Et le moyen par lequel un Camerounais qui a perdu sa nationalité camerounaise peut redevenir Camerounais, c'est d'engager une procédure qu'on appelle la procédure de réintégration. Et la réintégration aboutit par un décret qui est publié, n'est-ce pas, pour vous restaurer dans votre nationalité camerounaise. S'agissant maintenant du cas des enfants issus de couples mixtes, oui, l'exposé que j'ai fait initialement s'inscrivait dans une perspective purement camerounaise. Et en droit camerounais, les fondements sur lesquels, n'est-ce pas, les enfants issus de couples mixtes peuvent se prévaloir à d'autres nationalités sont clairs. Il s'agit des articles 7 et 8, n'est-ce pas, de notre code de la nationalité. Maintenant, donc en se plaçant dans une perspective camerounaise, l'enfant dont l'un des parents est camerounais est déjà camerounais. Maintenant, il faut interroger la loi de l'autre pays pour savoir, n'est-ce pas, s'il peut également acquérir la nationalité de l'autre parent ou pas. Parce qu'il y a des pays, par exemple, qui excluent le bénéfice de leur nationalité lorsque les lois, n'est-ce pas, de l'autre parent permettent à l'enfant d'acquérir déjà une nationalité. Autrement dit, ces pays-là sont réfractaires à toute idée de double nationalité et empêchent donc à l'enfant, même lorsque le parent est de ce pays-là, d'acquérir, de se voir attribuer cette nationalité s'il a déjà pu obtenir une autre nationalité. Donc, il faut bien comprendre que cet exposé, c'était sous réserve des prévisions de la loi étrangère. Mais en droit camerounais, n'est-ce pas, le Cameroun admet déjà qu'un enfant né d'un parent camerounais est nécessairement camerounais. Maintenant, s'il peut acquérir la nationalité de l'autre parent en vertu des lois de cet autre pays-là, il a la double nationalité. Et il faut dire que
Bon, donc si la loi du pays interdit la double nationalité, il va de soi qu'en optant pour la nationalité camerounaise, n'est-ce pas, il ne pourra pas se prévaloir de la nationalité de l'autre pays. Mais il faut aussi retenir que on peut bénéficier de la double nationalité à l'égard d'un seul pays, sans pouvoir se prévaloir de la double nationalité à l'égard d'un autre pays. Les Camerounais, par exemple, qui sont en France, la législation française permettant la double nationalité, lorsqu'ils ont pu obtenir la nationalité française, étant Camerounais d'origine, en France, ils peuvent se prévaloir des attributs de leur camerounité, parce que la France admet la double nationalité. Tandis qu'au Cameroun, alors s'ils sont régis par l'article 31, ils ne pourront pas se prévaloir de la double nationalité. Et s'ils ont opté donc pour la nationalité française, ils seront traités au Cameroun comme des étrangers. Et s'ils ont choisi de conserver leur nationalité, en tout cas en acquérant la nationalité française, à l'exception du cas des femmes, ils perdent d'office leur nationalité camerounaise et deviennent donc, à l'égard du Cameroun, des étrangers au plan juridique. Donc, le fait d'appartenir à deux pays n'implique pas nécessairement que l'on puisse se prévaloir de la double nationalité dans chacun des pays. Tout dépend encore de la législation des pays, n'est-ce pas, des pays concernés. Et justement, non seulement un pays tiers peut interdire la double nationalité et donc obliger, n'est-ce pas, une personne à ne se prévaloir que d'une nationalité, mais il peut aussi se trouver que la double nationalité soit restreinte. Et je crois que nous avons connu le cas de la présidentielle sénégalaise. Au Sénégal, le Sénégal admet la double nationalité. Mais pour accéder à la fonction présidentielle, les plurinationaux, ou bien les binationaux ou les plurinationaux sont obligés d'opérer un choix. Et ils ne peuvent donc briguer la présidentielle que s'ils optent pour la nationalité sénégalaise. Et pour les besoins de la présidence, de la présidentielle, ils doivent donc renoncer à l'autre nationalité. Je crois que le cas de Karim Wade est encore là pour nous rappeler cela. Donc, le Sénégal admet la double nationalité, mais lorsqu'il s'agit de briguer la présidence sénégalaise, n'est-ce pas, le Sénégalais binational ou plurinational doit renoncer à toutes les autres nationalités pour exprimer son option en faveur de la nationalité unique sénégalaise. Il pourrait donc en être de même pour d'autres pays par rapport à l'accès à d'autres fonctions. Et je crois que l'auditeur qui m'a interpellé a notamment évoqué le cas de l'accès à l'armée, dans l'armée américaine. Oui, si les États-Unis obligent, n'est-ce pas, les personnes à renoncer à toute autre nationalité avant d'accéder à l'armée, cette disposition doit être respectée. Ça veut donc dire que l'enfant camerounais qui serait issu d'un parent camerounais et américain, lorsqu'il prétendra accéder à l'armée américaine, il devra renoncer. Mais cette renonciation ne vaut que pour les États-Unis. Car aussi longtemps qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, au Cameroun, il pourra continuer à revendiquer sa nationalité camerounaise. Donc, en renonçant à la nationalité camerounaise pour compétir dans l'armée américaine, il ne perd pas sa nationalité camerounaise pour toute autre chose. Donc, c'est une perte limitée dans le cadre de la compétition pour accéder, n'est-ce pas, à la fonction publique américaine ou bien spécialement à la fonction de militaire, n'est-ce pas, aux États-Unis. Donc, pour me résumer sur ce deuxième point, il faut dire que dans la perspective camerounaise, les femmes camerounaises, d'origine camerounaise qui épousent un étranger, conservent leur nationalité camerounaise et si elles peuvent donc acquérir la nationalité de leur conjoint, elles peuvent se prévaloir à la double nationalité. Et j'ai illustré cela, n'est-ce pas, par la jurisprudence SDF contre RDPC, au centre duquel, n'est-ce pas, s'opposait la question de la nationalité de Dame Célestine Kecha Cortés, qui était la tête de liste, n'est-ce pas, pour compétir à la tête de la commune de Bamanté. C'est une jurisprudence qui a été rendue le 19 août 2013 par la Chambre administrative de la Cour suprême. Donc, et c'est sur la base de l'article 32 que la Cour suprême s'est fondée, n'est-ce pas, pour rejeter la requête du SDF. Donc, cela illustre bien le fait que les femmes camerounaises qui acquièrent la nationalité étrangère par autres moyens peuvent bien se prévaloir de leur double nationalité. Et tous les Camerounais savent que
Madame Célestine Koutia-Courtès ne se cache pas lorsqu'elle doit participer, n'est-ce pas, aux élections françaises. Généralement, elle a l'habitude, n'est-ce pas, de se montrer ostensiblement devant les caméras, comme pour justement faire savoir au monde entier qu'elle est française. Mais de l'autre côté, cela ne la prive pas de sa nationalité camerounaise et elle est donc binationale. C'est son droit, c'est le droit camerounais et cela est également applicable à toutes les autres femmes qui pourraient se trouver dans la même situation. De même, les enfants camerounais issus de couples mixtes, n'est-ce pas, sont éligibles à la double nationalité, du moins dans la perspective camerounaise. Maintenant, il faudra interroger, n'est-ce pas, la loi de l'autre pays pour savoir si leur double nationalité peut également être invoquée à l'égard de ce pays-là. Mais dans le contexte camerounais, ces enfants juste leur double nationalité et, n'est-ce pas, personne ne peut le leur contester. Et je crois qu'aujourd'hui, on connaît, n'est-ce pas, des cas de Camerounais, n'est-ce pas, qui se prévalent de leur double nationalité à l'égard du pays étranger sans nécessairement se prévaloir de la double nationalité à l'égard du Cameroun. Je crois qu'on a connu le cas du sportif, n'est-ce pas, Joel Embiid, par exemple, n'est-ce pas, qui compétit pour, dans le cadre du Cameroun, mais aussi dans le cadre des États-Unis. Aux États-Unis, ça ne pose pas de problème. C'est au Cameroun qu'il aurait pu avoir problème, qu'il aurait pu avoir un problème parce que, étant un Camerounais majeur, homme, le fait de s'être prévalu de la nationalité américaine aurait pu lui faire perdre le bénéfice de la nationalité camerounaise. Bon, si le Cameroun ferme les yeux, tant mieux pour lui. Mais dans le contexte américain, vous comprenez que sa double nationalité ne souffre de rien. Ayant acquis la nationalité camerounaise, à l'égard des États-Unis, il peut valemment se prévaloir de sa nationalité camerounaise. Donc, comme vous dites que la possibilité pour une personne de se prévaloir de sa double nationalité dépendra, n'est-ce pas, du contenu des lois en compétition régissant la double nationalité. Donc, voilà les précisions que je voulais apporter, n'est-ce pas, pour rassurer nos auditeurs par rapport aux questions qu'ils ont posées. Et je vais terminer, n'est-ce pas, en vous invitant, si vous avez aimé, si vous aimez nos contenus, n'est-ce pas, de les liker, n'est-ce pas, vous appuyez sur j'aime, vous pouvez commenter, mais surtout, je vous invite à partager, n'est-ce pas, pour que ces connaissances, ces savoirs soient disséminés le plus largement possible, n'est-ce pas, à tous les Camerounais de la planète et pourquoi pas à toute l'humanité. Mais pensez aussi à vous abonner, n'est-ce pas, sur notre page YouTube notamment, afin de ne rater aucun de nos contenus. Et vraiment, si vous êtes disposé, si votre cœur vous le dit, vous pouvez soutenir, n'est-ce pas, cette initiative en nous encourageant à repousser les limites de l'ignorance. Et pour cela, n'est-ce pas, vous pouvez nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes preneurs. Voilà. Bonne année 2025 à vous tous. Que Dieu nous garde.